Dans cette vidéo, je vous explique comment devenir hacker. C'est parti. Salut les hackers, c'est Lenaïk. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La question est simple. Comment devenir un hacker? Enfin, un hacker éthique, évidemment. La vidéo sera divisée en 4 parties. Premièrement, je définirai qu'est-ce qu'un hacker éthique ou pentester. Ensuite, nous verrons les prérequis pour devenir un hacker. En troisième partie, je vous donnerai le chemin à suivre pour devenir un pentester. Et pour finir, nous verrons si vous devez ou pas vous intéresser aux certifications. Ah oui, très important. Dans cette vidéo, je ne rentrerai pas totalement dans les détails. J'ai écrit un article complet détaillant le tout sur mon blog personnel. Donc si vous avez envie de le lire, vous pourrez trouver le lien dans la description. Si vous avez envie de vous abonner à la newsletter pour voir plus d'articles, n'hésitez pas à vous abonner. Bref, c'était le moment pub, reprenons. Un hacker éthique, ou pentester, ou même auditeur en test d'intrusion, est un expert cyber qui a pour rôle de tester la sécurité d'un système ou d'un ensemble de systèmes en essayant de s'introduire à l'intérieur comme le ferait un véritable hacker. Il existe vraiment différents types de pentests. Vous pouvez par exemple être amené à réaliser des tests d'intrusion physique, c'est-à-dire vous introduire dans l'enceinte de l'entreprise en vous faisant passer pour quelqu'un d'autre ou en créant des faux badges. Pour pouvoir être un hacker, il vous faut un background en informatique. C'est non négociable. Personnellement, j'ai commencé par faire une licence en informatique avant de me lancer dans une formation en cybersécurité. Ceci étant dit, vous aurez besoin de compétences en GNU Linux, donc le système d'exploitation Linux. Je vous conseille fortement d'installer une machine virtuelle Ubuntu sur votre machine afin de découvrir le système d'exploitation. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur comment installer Ubuntu sur une machine virtuelle, ça tombe bien. Des compétences en réseau et en programmation vous seront aussi nécessaires. Passons maintenant au chemin à suivre pour devenir un hacker. Alors, ce n'est que mon avis, vous pouvez suivre le chemin que vous voulez. Première chose, entre auto-apprentissage et passer par une formation diplômante, je vous conseillerais de faire les deux. Je m'explique. De nombreuses formations en cybersécurité se développent en France, ce qui est une bonne chose. Et si vous cherchez du travail uniquement en France, il vous faut juste un bon diplôme ou sortir d'une bonne école pour trouver un travail assez facilement. Pour l'étranger, c'est un peu plus compliqué, car certains pays, les États-Unis par exemple, ne connaissent pas les écoles françaises ni les diplômes français. Je pense aux diplômes d'ingénieur. Donc, pour pouvoir vous différencier, vous allez devoir passer par des certifications. Je pense que je ferai une vidéo entièrement consacrée au sujet, car ça dépend de beaucoup de facteurs. Ici, je parle uniquement des postes de pentester. Si on s'intéresse à tous les postes de la cybersécurité en général, c'est très différent. Mais en supposant que vous êtes par exemple étudiant en licence informatique ou dans une autre filière, peut-être que vous voulez vous réorienter, on ne sait jamais. Je vous conseillerais de commencer en faisant de l'auto-apprentissage, ce sera toujours bien valorisé sur un CV. Bon, passons au chemin que je vous conseille de suivre. Pour commencer, vous devez définitivement apprendre à programmer. Je sais que certaines personnes disent qu'on n'a pas besoin d'apprendre à programmer pour devenir un hacker. N'écoutez pas ces gens, ok? Voilà, ne les écoutez pas. Vous avez besoin d'apprendre à programmer tout de suite, maintenant, right now. Ouais, t'as vu l'accent anglais? D'ailleurs, j'ai fait une vidéo où je vous explique pourquoi vous devriez apprendre à coder. Tout le monde de ce pays devrait apprendre à programmer un ordinateur, parce que cela nous apprend à penser. Steve Jobs. Je vous conseille de commencer avec Python, car c'est le langage le plus simple pour débuter. Et c'est aussi un langage de scripting très utilisé dans la cyber. Après, si vous êtes déterminé, vous pouvez toujours commencer avec le langage C. Cela peut être utile pour faire de l'audit de code source. Évidemment, vous pourrez trouver sur ma chaîne une série de vidéos sur Python, nommée Python pour les débutants. Tous les liens sont en description. Ok, maintenant vous savez programmer, on va dire que vous avez les bases. Comment allez-vous apprendre à hacker? Et c'est là que les CTF entrent en jeu. Alors, qu'est-ce qu'un CTF? CTF en français signifie Capture the Flag. Ce sont des challenges liés à la cybersécurité où l'objectif est de récupérer un drapeau en utilisant vos compétences de hacker. Il y a aussi des compétitions de CTF un peu partout dans le monde. C'est pour moi le meilleur moyen d'apprendre. Je peux vous conseiller deux plateformes pour débuter, Pico CTF et TryHackMe. Une fois que vous aurez un peu plus d'expérience, je vous conseille de bifurquer sur Hack-the-Box et RootMe. RootMe est un très bon choix car c'est une plateforme française, donc vous pourrez trouver des ressources en français ou discuter avec d'autres hackers français. Souvent en entretien d'embauche, on vous demandera votre rang sur Hack-the-Box ou RootMe, surtout RootMe.
Du coup, ça vaut le coup de tryhard les challenges du site. C'est le genre de choses que vous pourrez mettre sur votre CV et je vous encourage à le faire. Précédemment, j'avais commencé à parler des certifications. Je tiens à en parler à la fin de cette vidéo car, quoi qu'on en dise, les certifications sont importantes dans l'IT et surtout en cybersécurité. Je ne vais pas aller dans les détails car j'ai plutôt bien expliqué la chose dans mon article disponible en description. Allez le voir. Mais retenez juste que l'OSCP est le Saint Graal en termes de certification pour les pentesters juniors. Pourtant, c'est une certification très difficile à avoir et très onéreuse. Sinon, vous avez la certification de eLearn Security, le JPT, que j'ai eu la chance de passer et que j'ai réussi. Je ferai sûrement une vidéo review de la certification. Cette certification est beaucoup moins onéreuse que l'OSCP, mais elle est aussi beaucoup moins connue. Il y a aussi le CEH, qui se concentre beaucoup plus sur la partie théorique du pentest. Il est assez connu lui aussi, alors je ne le connais pas très bien, donc c'est pour cette raison que je ne vais pas en dire plus. Sachez une chose, les certifications sont très onéreuses. Si vous êtes étudiant et que vous voulez passer une certification pour valider vos acquis ou juste pour faire joli sur un CV, je vous conseille le JPT. Il est moins cher que les autres et il s'adresse aux pentesters juniors. Mais pour le SCP, essayez de passer cette certification avec une entreprise. Même si sur un CV c'est magnifique le SCP, vous n'en avez pas besoin pour trouver un travail. Vos projets perso et les différents challenges que vous allez réaliser sur la plateforme de CTF suffiront. Et c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'oubliez pas de m'aider à hacker le système en laissant un like à cette vidéo, en vous abonnant et en activant les notifications. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter si ça vous intéresse, à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, Twitter, évidemment. C'était Lenaïk, à dans d'autres soleils.